En seulement quelques années, Nabila a réussi à passer d'une image de candidate de télé-réalité vulgaire et peu intelligente à une femme accomplie, influente et respectée. La Nabila 2020 n'a plus rien à voir avec la Nabila 2012. En quelques années, elle a réussi à générer plusieurs millions d'euros, à créer des entreprises avec l'image d'une femme classe qui a réussi, humble, avec la tête sur les épaules, une mère de famille responsable. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elle a réussi à magnifiquement bien rebondir même après d'énormes scandales, notamment le coup de poignard à son mari Thomas. Bienvenue sur The Raise, la chaîne qui analyse ce qu'on peut apprendre du parcours des célébrités pour évoluer nous aussi dans nos vies respectives. Dans cette vidéo, on va voir les stratégies que Nabila a mis en place pour passer d'une candidate de télé-réalité vulgaire à une femme entrepreneur millionnaire, respectée et influente. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on verra les leçons qu'on peut tirer de son évolution pour évoluer nous aussi dans nos vies respectives. Donc je vais faire un petit disclaimer avant, cette vidéo a pour objectif d'analyser les choses de manière objective. Le but n'est pas de savoir si ce qui a été fait est bien ou pas. L'objectif est de pouvoir analyser les choses en tant que telles. Donc c'est parti. Alors, qui est Nabila? Donc Nabila est née le 5 février 1992 en Haute-Savoie, elle a 28 ans, sa mère est d'origine italienne et son père est d'origine algérienne, elle a grandi avec sa mère. Elle a commencé dans le monde des people assez jeune, à 16 ans elle a participé au clip de Oui Denzel, à 17 ans elle a fait le casting de L'amour est aveugle et elle a été retenue et y a participé en 2011. Alors qu'elle était encore mineure, et c'est là qu'elle se fait connaître. Elle a ensuite participé à l'émission Les Anges de la télé-réalité 2 fois, elle a ensuite eu sa propre émission de télé-réalité, Allo Nabila, et est devenue ensuite chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. Ensuite, elle est devenue l'une des influenceuses françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux et elle est récemment devenue présentatrice de l'émission de télé-réalité Love Island sur Amazon Prime. Donc, pourquoi est-ce que Nabila a été stratégique? Donc déjà, faut avoir conscience que dans la société, le physique est très important et que ça aide à réussir. Et Nabila, elle n'a pas hésité à investir plusieurs milliers d'euros dans son physique, notamment au niveau de la poitrine, bien avant de faire de la télé-réalité. Je pense qu'elle avait conscience du petit privilège et la chirurgie fut en quelque sorte un investissement car c'est en partie grâce à son physique avantageux qui fait qu'elle a pu être retenue dans L'amour est aveugle, sa première émission. Et grâce à ça, elle a pu participer à d'autres émissions et gagner en popularité et en finance également. Maintenant, on va parler de sa participation aux Anges de la télé-réalité. Donc, grâce à son passage dans L'amour est aveugle, elle a réussi à participer aux Anges 4. Donc, dans les Anges 4, elle n'avait pas forcément la grosse personnalité qu'elle a eue par la suite dans les Anges 5. Mais elle avait quand même son physique. Grâce à ce physique, elle a pu se mettre en couple avec Sofiane, qui était une bonne décision stratégiquement, puisque Sofiane avait plus de visibilité qu'elle à l'époque. Il avait fait la Star Academy, il avait participé plusieurs fois aux Anges de la télé-réalité avant ça. Et donc Sofiane a ensuite fait une chanson Dingue de toi Nabila, je pense que vous deviez probablement connaître, et cette chanson elle a extrêmement bien marché et ça a donné beaucoup de visibilité à Nabila et ce qui peut je pense avoir fortement contribué à son renouvellement dans les Anges 5 je pense. Donc ensuite elle a participé aux Anges 5 et donc lorsqu'elle a participé aux Anges 5 le public la connaissait déjà, elle connaissait je pense déjà un petit peu plus le système et je pense qu'elle a pris conscience que la personnalité jouait un rôle important dans le monde des médias et que le physique ne suffisait pas. Donc, dans les Anges 5, elle a vraiment capitalisé sur sa personnalité, dont le Allô, t'as une fille, t'as pas de shampoing, notamment, et quelques autres phrases phares un peu moins connues, par exemple les aigles ne volent pas avec les pigeons, ce genre de trucs. Et donc voilà, elle a su, dans les Anges 5, utiliser donc son physique, mais aussi sa personnalité. Ce qui a fait que je pense que c'est pour ça qu'elle a autant buzzé dans les Anges 5. Elle a également été l'une des premières personnalités à vraiment user d'une personnalité bébête, on va dire, si on regarde tous les précédents candidats télé-réalité. Maintenant, tous les candidats font plus ou moins genre d'être bêtes, alors que c'est pas forcément le cas, mais à l'époque c'était moins courant. Et pourquoi est-ce que ça a été intelligent et bien vu de sa part? Parce que l'humain adore se sentir supérieur aux autres et donc de ce fait, les gens ne vont pas hésiter à souligner le fait qu'elle soit pas intelligente et ça va leur permettre en fait de booster leur ego. Le truc c'est que, même si qui parle d'elle en bien ou en mal, il parle d'elle quand même et ça lui fait gagner en popularité. Donc c'est pour ça que cette stratégie de sembler bête a été intelligente de sa part parce que moi je pense qu'elle est très très loin d'être bête.
Maintenant, on va parler de la stratégie derrière sa propre émission Allo Nabila. Donc après le buzz qu'elle a eu dans les Anges 5, elle aurait très bien pu participer à d'autres émissions de télé-réalité, comme la plupart des candidats de télé-réalité le font. Ils enchaînent les émissions, voilà. Sauf que elle a décidé d'arrêter d'y participer. Et ça a été une bonne stratégie parce que ça montrait qu'elle avait plus le temps pour ça. Ça montrait qu'elle avait trop de notoriété pour ça, ce qui a augmenté sa valeur perçue et son importance, on va dire. Et donc après, elle a décroché donc une télé-réalité centrée sur elle-même et sa famille. Et elle est carrément passée à un niveau supérieur en devenant ensuite chroniqueuse, donc dans Touche pas à mon poste en 2014. Mais en 2014, c'est le drame, donc gros scandale qui a eu au début un gros impact négatif sur sa carrière, donc tous les médias en parlaient. Donc elle a poignardé son copain Thomas Vergara. Et donc va en prison, elle perd sa place dans l'émission Touche pas à mon poste et son émission de télé-réalité n'est pas renouvelée pour ça. Mais voilà, je pense que vous connaissez déjà cette histoire et nous ce qui nous intéresse c'est de savoir en fait comment elle s'y est prise pour rebondir après un tel drame. Et donc après le drame, donc elle s'est fait plus discrète, elle a changé de style vestimentaire pour une image plus soft, plus mature. Elle est passée d'un style assez sexy à un style plus classe et elle était également très absente à la télé mais plutôt présente sur les réseaux sociaux. Et donc à l'époque, les Instagrammeuses, les blogueuses suscitaient de plus en plus d'intérêt et elles étaient de plus en plus populaires. Et elle a pris conscience assez tôt, bien avant la mode des influenceurs, que les réseaux sociaux étaient importants et que ça pouvait être une source de revenus. Et elle a capitalisé dessus avant que tous les autres candidats de télé-réalité le fassent. C'était l'une des premières en France au niveau de la télé-réalité et donc elle a switché. Elle a vraiment switché, elle a métamorphosé sa carrière en devenant une influenceuse, une créatrice de contenu, notamment en partageant beaucoup de contenu, donc mode et beauté. Donc de ce fait, elle collaborait régulièrement avec des marques sur les réseaux sociaux, mais elle s'est vite rendue compte que son influence était monétisable. Et contrairement à la plupart des influenceuses qui ne font que des placements de produits et qui n'ont pas forcément conscience que même si elles sont bien rémunérées par les annonceurs, elles gagnent peu par rapport aux annonceurs qui les paient. Nabila a su reconnaître ça et elle a décidé de créer ses propres marques, donc une marque de maillot de bain, une marque de cosmétiques, de son plein gré, sans collaboration, mais elle-même. Et donc cette nouvelle image de femme mature, de girl boss, de femme influente, lui a permis donc récemment de devenir la présentatrice d'une émission de télé-réalité Love Island diffusée sur Amazon Prime et d'être rémunérée 1 million d'euros pour la présentation de cette émission. Et donc qu'est-ce qu'on peut tirer du parcours de Nabila à notre échelle pour réussir, nous aussi, dans nos vies respectives? Alors, donc déjà, Nabila a su donc utiliser les faits de société. Elle s'est pas plainte à dire que ceci n'est pas normal, ceci n'est pas bien, ceci est bien. Elle s'est dit que les choses fonctionnaient de cette manière et que ça n'allait pas changer et qu'il valait mieux travailler dans ce sens. On a souvent tendance à critiquer et à se plaindre du fonctionnement de la société, mais faire ça change pas grand-chose puisque ça ne va pas nous aider. Le plus intelligent, c'est de savoir comment les choses fonctionnent et de travailler dans ce sens si ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Ensuite, la chose la plus importante qu'on peut tirer du parcours de Nabila, c'est l'innovation. L'innovation, c'est vraiment la clé. Il faut savoir inventer, savoir se démarquer dans ce qu'on entreprend et être prêt à faire des choses que personne d'autre n'a fait. Et moi, je trouve que son parcours a été très innovant. En termes de candidate de télé-réalité parce qu'elle a réussi à faire des choses que personne ne faisait à l'époque. Elle a été la première, quoi. Donc voilà. Maintenant, quelle est la dernière étape? Donc s'abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos sur le parcours de célébrités comme celle-ci. Aimez cette vidéo si vous avez aimé, ça me permet de rester motivée et de créer encore plus de contenu. Et de dire en commentaire ce que vous pensez du parcours de Nabila et de ce que vous pensez de cette vidéo également. Je répondrai à tous les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.